Salut tout le monde, donc aujourd'hui je retrouve avec un tag puisque j'ai été taguée par Framboise Ella. C'est un tag bien sympa qui traite un petit peu l'univers de la chaîne YouTube. Donc il y a 15 questions, donc je vais essayer d'aller vite pour pas trop que ça s'éternise. Donc première question, quel âge a ta chaîne? Donc moi je me suis inscrite sur YouTube début octobre 2010, mais j'ai vraiment commencé à faire des vidéos plutôt vers fin novembre, donc ouais, ma chaîne a presque un an et demi on va dire. Ensuite, combien d'abonnés as-tu? Donc là j'ai regardé et à l'heure actuelle j'ai 12 940 abonnés, donc voilà, c'est juste dingue. Enfin, je veux dire, ma chaîne elle a quoi, même pas un an et demi, et je trouve ça dingue d'avoir autant d'abonnés en si peu de temps en fait. Troisième question, lis-tu tous les commentaires que l'on te laisse sous tes vidéos? Ah non, c'est une autre question. Donc oui, je lis absolument tous les commentaires, vraiment tous. Sauf quand il y a des concours où en général il y a entre 1000 et 3000 participations, donc c'est pas pareil. Donc là, je regarde les 300 premiers et après je lâche un petit peu le fil. Mais sinon, pour les vidéos que je mets, que ce soit les tutos, enfin toutes les vidéos maquillage et tout, toutes les vidéos hors concours, je lis absolument tous les commentaires, oui. Quatrième question, y réponds-tu? Donc au début je répondais à tous les commentaires, maintenant c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup à chaque vidéo et du coup je réponds au moins à tous les commentaires où il y a des questions. Et après c'est vrai que je réponds pas à tous les commentaires, mais je les lis, et si vous avez une question en général j'y réponds dès que je peux. Ensuite, à combien de chaînes es-tu abonné? Donc moi je suis abonnée à 139 chaînes. Sixième question, regardes-tu d'autres vidéos hors make-up et beauté? Si oui, quel genre? Donc non, je regarde pas vraiment d'autres vidéos sur YouTube. La seule chaîne à laquelle je suis abonnée qui ne traite pas des vidéos beauté, c'est une chaîne de Megan and Liz. Donc si vous connaissez pas, ce sont deux jumelles en fait qui chantent, qui font des clips vidéo, et voilà, j'adore vraiment leurs chansons, elles ont vraiment une superbe voix. Elles ont commencé il y a un petit moment déjà à faire des vidéos dans leur chambre comme ça, à chanter, et elles ont une super voix, j'adore. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne si vous voulez dans la barre d'infos. Donc c'est la seule chaîne que je regarde qui est hors beauté. Ensuite, septième question, commentes-tu les vidéos que tu regardes et où mets-tu des pouces verts ou rouges? Donc après je commente pas systématiquement toutes les vidéos que je regarde parce que j'en regarde vraiment pas mal. Je commente de temps en temps, mais par contre je ne mets jamais de pouces, que ce soit vert ou rouge. Huitième question, quel genre de vidéo préfères-tu filmer et regarder? Tuto, revue, tag, haul, et celle que tu aimes le moins? C'est difficile parce qu'en fait j'aime à peu près filmer tous les genres de vidéos. J'aime bien les tutos de temps en temps parce que voilà, à la base ma passion c'est le maquillage, me maquiller et tout. Donc quand j'ai des idées de tutos, je trouve ça vraiment sympa de les filmer. Au niveau de l'édition, c'est beaucoup plus long que mettons une vidéo lambda. Au niveau des revues, je pense que c'est le genre de vidéo que j'aime le moins filmer. D'ailleurs, vous en voyez très peu sur ma chaîne parce que je sais pas, je suis pas spécialement à l'aise avec les revues. J'oublie toujours des détails et ça m'énerve un petit peu. Donc même si on peut reprendre après avec notre logiciel de montage, j'aime moins, ouais, les vidéos que j'aime le moins faire, c'est quand même les revues. Ensuite, laquelle de tes vidéos a eu le plus de succès, donc le plus de vues, et celle qui en a eu le moins? Donc, ma vidéo la plus vue, c'était le tutoriel sur Kourtney Kardashian. Donc je vous mettrai la vidéo en bas si vous voulez. Et donc elle compte actuellement 39 505 vues. Ma vidéo la plus regardée, et ouais, c'est assez marrant parce que c'est pas forcément la vidéo que je préfère, c'est pas celle que j'aime le moins non plus, mais je pense qu'il y en a des mieux. Mais en tout cas, ouais, c'est assez étonnant. Franchement, je trouve ça assez étonnant, mais bon, tant mieux. Et celle qui est au contraire la moins vue, c'est ma vidéo où j'avais annoncé les résultats de mon tout premier concours avec 1948 vues. Donc, mais sachant que j'ai vraiment supprimé beaucoup de vidéos, notamment les premières où avec mes premiers tutos, mon autre caméra, où je filmais dans ma salle de bain, enfin on n'y voyait rien, c'est une catastrophe. Donc j'ai vraiment fait le ménage dans ma chaîne et j'ai supprimé plein de vidéos. Donc c'est pour ça que c'est celle-là la moins vue, mais sinon il y en avait d'autres avant. Dixième question, comment réagis-tu aux commentaires méchants et stupides, donc trolls? Tu y réponds, tu les ignores, etc. Alors, comment je réagis? J'ai la chance de ne pas en avoir des masses. J'en ai eu
j'en ai eu notamment, là où j'en ai eu le plus, ça se calcule sur les doigts d'une main, mais bon, voilà, c'est sur mes vidéos haul, parce qu'en général, c'est assez contradictoire, parce que ce sont en général les vidéos les plus appréciées, les plus réclamées et les plus vues et commentées, donc, et au contraire, ça attire beaucoup, beaucoup les trolls, voilà, notamment, pour reprendre l'expression. Donc en général, voilà, les personnes qui commentent ce genre de vidéos, ce sont des personnes qui malheureusement ne peuvent pas s'offrir voilà, tel ou tel produit, ce que je comprends complètement, puisqu'on a tous une situation, un budget et des priorités différentes. En fait, mon vécu personnel a fait que maintenant, ma vie actuelle, à 21 ans, ma priorité c'est juste de me faire plaisir, parce que voilà, j'ai vécu des choses qui font que maintenant je vois la vie vraiment d'un œil différent, et que pour moi je vis au jour le jour, et si j'ai le moyen de me faire plaisir, et voilà, j'ai pas envie d'attendre 4 mois, si j'ai le moyen je me fais plaisir, et voilà quoi, c'est, je veux dire, l'argent n'emporte pas au paradis, et c'est comme ça quoi. Enfin, je veux dire, chacun le voit différemment. Il y en a qui, voilà, qui aiment économiser et qui aiment en profiter pour d'autres choses, que je comprends complètement, mais vraiment complètement. C'est pour ça que je dis qu'on a toute une situation différente, mais voilà, moi mon seul plaisir c'est ça, c'est le maquillage, tout ce qui est cosmétique, et puis voilà quoi, je veux dire, j'ai pas à me justifier là-dessus, et ça m'énerve de répondre justement à ce genre de, lorsque les personnes jugent là-dessus, ça m'agace vraiment. À 21 ans, j'ai pas de conseils à recevoir à ce niveau-là, surtout de personnes que je ne connais pas. Quand on me dit que à 20 ans, à 21 ans, les produits que j'ai, forcément, ce n'est pas le genre de produit qu'utilisent toutes les jeunes filles de mon âge. Mais en même temps, j'ai pas prétention de représenter toutes les jeunes filles de 20 ans, même si j'ai 21 ans, pour être précise. Donc je sors pas, je bois pas, je ne fume pas, je n'ai pas de loyer à payer, et je n'ai pas d'autres factures que mon téléphone portable à payer aussi. Donc si je me fais pas plaisir maintenant, je le ferai jamais. Donc voilà, c'est ma vision des choses, et je tenais vraiment à le mettre au clair pour celles à qui ce n'est pas rentré dans la tête. Voilà. Bref, on va passer à l'autre question. Donc j'ai pas trop répondu, en fait je me suis un petit peu égarée. Mais en général ça dépend, des fois je réponds, des fois je réponds pas, parce que j'ai pas toujours envie de perdre du temps à déblatérer des paroles inutiles qui en général voilà, rentrent par une oreille et sortent par l'autre. Donc il y en a que j'ignore, et il y en a d'autres auxquelles je réponds, et c'est pas forcément la meilleure solution. Ensuite, comment prépares-tu tes vidéos, prises de notes, etc. Et est-ce que tu te fais belle exprès pour me filmer une vidéo? Je prépare pas du tout mes vidéos, à part quand c'est pour les tutoriels, forcément j'amène le matériel qu'il faut, mais en général je prends pas du tout de notes. Il n'y a que là où pour le nombre de vues je me laisse noter, parce que voilà, j'ai pas non plus une mémoire de ouf. Mais sinon je prépare aucune de mes vidéos, c'est au feeling. Et c'est pour ça que les logiciels de montage existent, sûrement qu'on peut couper des passages, sinon ça ressemblerait pas à grand chose. Et est-ce que je me fais belle pour filmer une vidéo? Ça m'est arrivé, enfin fait belle, c'est pas non plus juste, ça m'est arrivé de me préparer exprès pour une vidéo alors que j'étais pas spécialement ni maquillée et que je traînais un petit peu. 12e question, as-tu noué des relations amicales avec certaines de tes abonnés ou d'autres youtubeuses? Donc oui, notamment je dirais Julie World of Beauty, je vous en parle souvent, donc il y a un blog, donc je vous mettrai aussi dans la barre d'infos, vous allez avoir plein de liens. Donc Julie, je pense que c'est vraiment celle avec qui j'ai noué le plus de relations amicales en tout cas, parce que voilà, c'est une fille vraiment adorable, et je me reconnais, on partage assez les mêmes goûts, et voilà, je me reconnais assez bien en elle. Elle est vraiment, c'est une fille super à l'écoute, vraiment adorable, adorable, adorable. J'adore discuter avec elle, passer mes soirées à papoter sur MSN et tout, c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'il y a plein de filles sur YouTube avec qui j'adore discuter, notamment sur Twitter, donc je vais pas donner de nom parce que sinon je vais en oublier, et après ça la fout mal, on va dire. Mais franchement, moi je regrette pas YouTube, justement j'ai rencontré plein de personnes géniales. J'avais notamment rencontré Makeup Chanel, donc Andrea, lorsque je suis partie à Londres, et pareil, c'était une fille vraiment adorable, toute rigolote et tout, vraiment adorable. Donc franchement, YouTube c'est une chouette communauté, il y a du bon, il y a du mauvais, mais ça c'est comme partout. Ce que tu aimes le plus dans le fait de faire des vidéos? Ce que j'aime le plus, ben, je dirais, ça fait un peu bateau, mais c'est le truc qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de transmettre ma passion
à travers ma chaîne, puisque forcément dans mon entourage, j'ai pas forcément de personnes qui aiment autant que moi les cosmétiques et tout ça. Donc du coup là c'est vraiment l'alternative idéale et j'ai vraiment pris goût à faire des vidéos. Moi je m'éclate à faire mes vidéos, à faire mon blog et voilà, je regrette pas du tout. Ça me passe le temps, ça me passionne, enfin vraiment c'est plus qu'un loisir, c'est carrément une passion pour moi. Donc j'aime absolument tout dans faire des vidéos, j'aime vraiment l'échange en fait, l'échange qu'il y a derrière à travers les commentaires, le fait que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur le blog. Là, il y a tout un tas d'échanges que j'ai pas forcément dans la vie quotidienne, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément les mêmes passions avec beaucoup de gens. Et là, on est plus de 10 000 à partager la même passion, donc c'est quand même chouette. Ensuite, aimerais-tu changer, améliorer quelque chose à tes vidéos? Si oui, quoi? Donc là, j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Pour ça que j'ai pas pris de notes justement pour en revenir à avant. Non, pas spécialement, je pense. Pour le moment, je pense que... Enfin, dites-moi au pire. Je pense que c'est plus une question auquel vous pouvez répondre vous. Moi, je pense que niveau matériel, ça va. Moi, mon principal souci, entre guillemets, c'est que vous ayez un minimum de qualité, une bonne qualité d'image. Et voilà, j'ai investi dans une caméra, dans un trépied, et même si c'est un coût, franchement, je regrette pas du tout. Et je pense que c'est très important dans une chaîne d'avoir une bonne luminosité et une bonne qualité d'image, surtout pour les tutoriels et tout, c'est assez important. Donc si vous pensez que je dois m'améliorer dans quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à me le dire, ça peut être que justement, ça peut que me faire avancer justement. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Dernière question, un dernier mot à tes abonnés. Donc encore une fois, je vais pas être super originale, à part juste tous et toutes vous remercier pour tout votre investissement, que ce soit sur ma chaîne ou sur le blog, puisque vous êtes quand même pas mal à me suivre sur les deux plateformes. Et voilà, ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez là, que vous soyez aussi investi dans tout ça, et ça me fait vraiment très très plaisir. D'éviter ma chaîne, j'aurais pas cru, mais ça m'a beaucoup plus aidé que je ne le pensais. Donc franchement, vous imaginez pas à quel point faire et continuer cette chaîne, c'est important pour moi. Voilà, ça peut paraître débile de dire ça, mais franchement c'est super important pour moi de continuer cette chaîne parce que je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Je regrette pas du tout, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie entière. Donc c'est pour dire, donc voilà, je tiens vraiment tous à vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos messages, tous vos commentaires. Merci à tous et toutes. Merci pour votre soutien. Et donc voilà, le tag est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me faire part de vos requêtes dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.